une vidéo précédente, nous avions vu ensemble les traitements permettant de préparer la clôture annuelle de votre dossier. Je vous propose maintenant de réaliser ce traitement de fin d'année. Donc, toujours dans la partie comptabilité, dans le menu traitement, vous avez donc la fin d'exercice, puis le top clôture. Un assistant s'affiche, ici sous forme d'étape, avec la première étape qui est donc d'indiquer la date de clôture de l'exercice que vous souhaitez clôturer, de pouvoir ici indiquer le code journal de clôture, l'audit de clôture, le résultat d'exercice qui sera donc mis dans le compte paramétré ici, même chose pour les pertes, de faire suivant. Vous retrouvez ensuite une liste d'étapes donc à réaliser, donc nous avions vu déjà le lettrage automatique, le rapprochement bancaire. Vous pouvez également éditer les différents états de la comptabilité, balance, journaux, grands livres. Vérifier donc le paramétrage de vos comptes dans le plan comptable. Générer les écritures comptables depuis la partie facturation, chose que nous avions opérée la dernière fois. De saisir vos opérations d'inventaire, les opérations d'OD. De contrôler la déclaration de TVA de l'année clôturée. Si vous gérez les immobilisations en version premium, vous pouvez également générer les écritures dotations aux amortissements pour l'année clôturée. Et le dernier traitement proposé dans cette fenêtre est donc la validation du brouillard, qui est une étape obligatoire pour passer à l'étape suivante. Donc vous cliquez ici sur l'icône, vous contrôlez donc les dates. Pour être sûr d'avoir toutes les écritures, vous pouvez cocher l'option inclure les écritures en simulation. Puis vous cliquez sur le bouton valider. Vous confirmez le traitement. On vous propose ensuite de réaliser une sauvegarde. Donc nous vous conseillons de réaliser la sauvegarde avant de lancer le traitement, donc qui est le premier choix. Confirmer l'emplacement. Donc un message qui indique que la sauvegarde a été réalisée avec succès. Puis la validation du brouillard se lance, avec à la fin le nombre d'écritures qui ont été donc validées. Je ferme cette fenêtre. Je passe à l'étape suivante. Ici, l'étape qui concerne donc la sauvegarde DGFIP avec donc l'export de tous vos états comptables et de vos données comptables, ainsi que la partie facturation, si vous êtes en version intégrée. Vous pouvez indiquer donc un autre emplacement sur lequel vous pouvez stocker les éléments. Vous pouvez laisser le chemin vide si vous souhaitez. Vous retrouvez également dans ce même répertoire de sauvegarde DGFIP le fichier des écritures comptables de vos années clôturées. Je fais suivant. Et je fais OK. Comme j'ai déjà réalisé donc la sauvegarde de mon dossier avant validation, je peux choisir la deuxième option qui est de lancer le traitement sans faire de copie. Voilà, une fois le traitement de clôture donc réalisé, je peux donc fermer cette fenêtre. Toujours dans l'assistant ici du top clôture, j'arrive sur l'étape de réouverture d'exercice, donc avec ici la date du premier jour de mon nouvel exercice. Je vois ici donc le journal de réouverture, le compte de report d'à nouveau, je peux faire suivant. Ensuite, deux questions me sont posées ici, si je reprends en détail les écritures non lettrées dans la nouveau, donc je peux répondre oui ou non. Donc si vous faites du lettrage, je vous conseille de laisser la valeur à oui. Même chose au niveau du pointage des comptes. Donc si vous voulez avoir le détail des comptes non pointés, dans les à nouveau, vous pouvez laisser la valeur ici à oui. Vous faites suivant. Ici un message d'avertissement qui m'indique que certains comptes lettrables n'ont pas d'écriture comptable. Donc est-ce que je veux reporter ou pas ces écritures sur les comptes qui n'ont aucune écriture lettrée? Donc je peux dire non ici, je fais suivant. Même question pour les écritures pointées. Je fais suivant. Et le dernier choix ici qui est en fonction des budgets. Donc si vous voulez reporter les budgets N+1 en année N, vous pouvez laisser cette option par défaut. Et est-ce que vous souhaitez ou pas conserver les déclarations de TVA sur les années précédentes? Donc là, comme ce sera toujours disponible dans l'archive de clôture, je peux laisser la valeur ici par défaut qui est de supprimer les déclarations de TVA. Et je fais OK. Voilà, donc mon écriture de nouveau a été générée et ma réouverture d'exercice a été faite avec succès. Je peux faire OK pour fermer cette fenêtre et ensuite contrôler dans la partie liste
écriture. Donc mon écriture d'un nouveau qui apparaît ici, avec le détail donc de mes comptes lettrés ici. Et donc dans les paramètres de mon dossier, si je contrôle les dates, je ferme cette fenêtre, je vois maintenant que mon exercice N est sur le nouvel exercice. Donc je peux saisir donc chez mon exercice 2020 jusqu'à fin 2021 dans mon dossier.